Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralite, j'espère que tu vas bien. Donc, je te propose de choisir une de ces trois images derrière laquelle se cache une carte du tarot afin de recevoir un message concernant ta situation ou pour les jours à venir ou encore sur lequel méditer. J'ai mis le timing pour chaque choix en commentaire épinglé, alors j'espère que cette lecture te parlera. Je te remercie pour ta présence et je te souhaite une bonne écoute. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée peut parler d'un choix difficile où chaque option semble valable ou problématique. Tu es indécis et partagé entre deux alternatives, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Cette carte encourage à chercher l'harmonie et la trêve, même dans des situations compliquées, et à ne pas précipiter ton choix. S'il s'agit du domaine affectif, le 2 d'épée peut indiquer un moment de stagnation ou d'indécision. Par exemple, si tu es en couple, peut-être que toi et ton partenaire évitez de faire face à un problème important, créant ainsi une impasse. Et si tout va bien dans ton couple, il peut s'agir d'une relation amicale ou avec un parent. Si tu es célibataire, cette carte peut indiquer une hésitation à choisir entre plusieurs prétendants ou le besoin de faire un choix entre rester seul et s'engager dans une nouvelle relation. L'important ici est d'ouvrir la communication et de ne pas laisser l'indécision te paralyser. Sur le plan professionnel, le 2 d'épée peut parler d'un moment où tu te sens bloqué, peut-être confronté à une décision difficile concernant ta carrière ou un projet. Donc si c'est le cas, cette carte montre qu'il est important de peser soigneusement les pour et les contre avant de prendre une décision importante. Ou alors tu es tiraillé entre deux options d'investissement ou de dépenses. Donc là, cette carte te conseille d'être prudent et de bien réfléchir, mais également de faire confiance à ton intuition tout en n'ignorant pas les faits concrets. Donc pour résumer, quelle que soit ta situation et le domaine concerné, le 2 d'épée évoque l'importance de résoudre intellectuellement le dilemme qui semble insurmontable et qui implique de faire un choix quasi impossible à faire. Il indique que tu es la seule ou le seul à pouvoir résoudre ton problème. Cette carte te conseille de te retirer seul pour te donner les moyens de réfléchir sans influence extérieure. Elle te rappelle que les décisions importantes de la vie sont rarement faciles à prendre et qu'il est souvent nécessaire de départager les options avec le cœur, parce que l'intellect n'est pas toujours le meilleur conseiller. Donc voilà le message du tarot pour toi qui as choisi l'image numéro 1. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le roi de bâton à l'envers. Alors le roi de bâton à l'envers symbolise souvent un manque de direction ou d'autorité. Il peut parler d'une période où tu te sens dépassé par les responsabilités ou alors tu doutes de tes capacités à diriger. Ce roi peut également représenter une figure d'autorité qui est abusive ou peu fiable. Donc fais attention aux personnes qui semblent abuser de leur pouvoir ou qui ne tiennent pas leurs promesses. Alors concernant le domaine affectif, le roi de bâton à l'envers peut suggérer des tensions ou des déséquilibres de pouvoir dans une relation. Tu te sens peut-être négligé et incompris, ou alors c'est ton partenaire qui se sent ainsi. Donc si c'est le cas, cette carte indique que la communication est essentielle pour surmonter ces obstacles. Si tu es célibataire, cette carte peut indiquer une période de séduction superficielle, sans engagement réel. Donc sois prudent, prudente, avec les personnes qui semblent prometteuses mais qui pourraient ne pas avoir de véritables intentions. Professionnellement, cette carte inversée peut indiquer un manque de progression ou de leadership. Il peut y avoir des retards dans les promotions ou des projets qui ne se déroulent pas comme prévu. En matière de finances, cette carte t'encourage à être prudent avec les investissements et à éviter également les décisions impulsives. Et puis concernant ta santé, le roi de bâton ici à l'envers peut éventuellement indiquer un manque d'énergie ou de motivation pour maintenir un mode de vie sain. Donc si ça te parle, c'est peut-être le moment pour pratiquer de l'exercice régulièrement et de manger équilibré pour retrouver ta vitalité.
Donc pour résumer, quelle que soit ta situation, ce roi t'invite à changer les habitudes et les comportements qui te desservent, de casser les habitudes et ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés et problèmes de communication. Cette carte montre que tu as la force et la détermination nécessaires pour atteindre tes objectifs. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 2. J'espère que cette lecture te parle. N'hésite pas à me faire un retour. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée symbolise une fin douloureuse, l'achèvement d'un cycle de vie ou d'une situation. Il indique que tu as probablement subi une perte ou une trahison et tu pourrais te sentir vaincu ou impuissant face à une situation difficile. Mais cette carte indique que cette phase douloureuse est terminée. Elle t'encourage à trouver la force de surmonter ces défis. Il est important de ne pas te laisser submerger par le négativisme ou le désespoir. Par exemple, en amour ou dans tes relations, le 10 d'épée peut parler de la fin d'une relation ou d'une période difficile dans les affaires de cœur. Des conflits non résolus ont atteint un point de non-retour. Il peut s'agir de ton couple ou d'une relation amicale ou encore familiale. Donc si c'est le cas, cette carte te conseille d'aborder ces problèmes avec honnêteté et ouverture. Si tu es célibataire, le 10 d'épée peut indiquer qu'une prise de conscience t'a permis de laisser tomber des illusions ou des attentes irréalistes en amour. Alors c'est probablement douloureux, mais il est temps de te libérer des anciennes blessures pour pouvoir avancer vers de nouvelles opportunités affectives. Professionnellement, le 10 d'épée peut signaler l'échec d'un projet ou la fin d'une certaine voie de carrière. Alors ça, là aussi, ça peut être douloureux, mais c'est aussi une opportunité pour un nouveau départ. Donc il est important de tirer des leçons de ces expériences et de ne pas te laisser décourager. Financièrement, cette carte te conseille de faire attention à tes investissements et à tes dépenses. Il se peut que tu aies à faire face à des pertes financières, mais c'est également le bon moment pour revoir et réajuster ta planification financière pour l'avenir. Alors concernant ta santé, le 10 d'épée peut annoncer une période de récupération après une maladie ou un stress mental. Donc là, il est très important de prendre soin de toi, aussi bien physiquement que mentalement. La guérison peut être lente, mais elle est nécessaire pour te reconstruire. Donc pour résumer, le 10 d'épée t'encourage à accepter les pertes, à apprendre de tes erreurs et à trouver des moyens pour te relever. Cette carte est souvent l'annonce de jours meilleurs à venir. Son message principal est de tirer les conclusions d'une situation dans laquelle rien ne sert de lutter. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 3. J'espère que cette lecture te parle. N'hésite pas à me faire un retour. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.